Salut à tous, c'est Crazyx. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai décidé, comme vous avez dû voir dans le titre, de vous faire un premier podcast sur les mathématiques. Donc comme toujours, je vous souhaite une bonne vidéo. Vous devez sûrement vous demander pourquoi faire un podcast sur les mathématiques, sachant que c'est une matière en général qui est détestée parce que c'est une matière compliquée. Mais justement, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous. Ah là là, les mathématiques, qu'est-ce que c'est? C'est des additions, c'est des soustractions, c'est des multiplications. Ah, des choses tellement simples. Mais par contre, ça se complexifie quand arrivent les équations, les inéquations, cosinus, sinus, tangentes. Ça par contre, ça nique tout le truc. Pour moi qui suis au lycée, j'entends parler d'exponentiel, logarithme népérien. Les gars, vous avez trouvé ça où, wesh? Wesh, là je dis wesh, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, je me demande, qui est l'andouille qui a inventé x, y, exponentiel, logarithme, racine carrée? Ça nous complique la vie plus qu'autre chose. Les maths, c'est tellement devenu compliqué avec le temps que même les calculatrices ont dû se complexifier. Avec le temps, même les calculatrices se sont développées. Par exemple, pour la primaire, vous avez des calculatrices aussi grandes que ça, à clapper, je me souviens, et dessus vous avez les plus, les moins, les chiffres. Enfin, des trucs basiques quoi. Et en plus, quoi, ça doit valoir 5, 6, 7 euros, si pas plus ou si pas moins. Franchement, j'ignore le prix, mais je sais que c'est beaucoup moins cher que ce que je vais vous dire par la suite. Quand vous arrivez au collège, vous avez des calculatrices un petit peu plus sophistiquées, du genre des trucs comme ça, quoi, voilà, je pense que tout le monde devrait l'avoir, cette calculatrice. Ça vaut quoi? 15, 20 euros, voilà, entre autres. En plus, sur ces calculatrices, il y a des trucs tellement bien. Par exemple, sur les autres calculatrices qu'il n'y avait pas, c'est les barres de fraction. Genre, vous étiez toujours obligé de faire 7 divisé par 4, alors que là, il y a juste à faire 7, hop, sur 4, voilà, vous avez la barre de fraction. Et hop, voilà, ça fait 1,75. Donc pour les gens, 7 quarts, ça fait 1,75. Au passage, je vous fais un cours de maths. Abonne-toi. Et puis même, quand on arrive au lycée, déjà les calculatrices de collège, qui étaient déjà pas mal compliquées, on n'avait même pas utilisé tous les boutons. Là, on arrive à un stade, il y a tellement de boutons, c'est un truc de ouf. Et en plus, genre, t'as des programmes. Tu vas par exemple dans, j'en sais rien, tu vas dans maths, t'arrives dans plusieurs barres de fichiers, genre numérique, CPDX, probabilité, enfin voilà quoi. Puis le prix de ces trucs, c'est abusé, soit entre 75, 100, 110, 120, 130 euros. Tout dépend où vous l'achetez, quelle marque vous achetez. Franchement, c'est un truc de ouf quoi. Donc les maths ont évolué, les calculatrices ont évolué et les prix sont en train de flamber. Tu te retrouves même des fois obligé d'acheter ta calculatrice sur le bon coin, en occasion, tu sais même pas quel doigt dégueulasse la toucher. Ça se trouve, genre, imagine, il l'utilise dans les toilettes, genre, il la laisse sur la cuvette. Bon, je caricature parce que j'avais pas d'exemple concret, mais enfin, quelqu'un l'a utilisée, ça se trouve, elle est cassée, ça se trouve, voilà, bon, au moins t'as le prix, il est bradé, quoi. Mais bon, sinon, je vais pas critiquer cette matière parce que c'est quand même une matière que j'apprécie. Mais d'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Parce que en seconde, je me souviens très bien que les maths, c'était une matière que je détestais, je haïssais, j'avais qu'une envie, c'était de la bannir de ma vie. À chaque fois que j'allais en cours de maths, j'avais l'impression qu'on me parlait dans une langue étrangère tellement que c'était dur. Mais bon, tu vois, X et Y, on peut vraiment dire qu'ils m'ont pourri la vie, mais bon, comme ce sont deux inconnus, je vais jamais pouvoir me venger, hein. Pourquoi? Bah, parce que... X et Y, bah, ce sont deux inconnus. Et si c'est deux inconnus, c'est qu'on les connaît pas. Et si on les connaît pas, on peut pas les retrouver. Voilà, et ça c'était une blague de merde que je viens de placer. Je vous avais prévenu que je faisais des blagues vraiment pas drôles. Donc voilà, c'est comme ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras pu bien te marrer. Donc n'oublie pas de aimer, commenter, partager et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux que je réalise des vidéos défis comme je vous l'avais dit, n'oublie pas de m'en proposer en commentaire et je choisirai les meilleurs pour réaliser les vidéos défis. Sinon, tu peux t'abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.